Ben, je pense que dans l'expression batterie en fait, souvent on dit batterie du nord-est de l'Amérique du Nord, là, donc la Nouvelle-Angleterre. Euh, Moi, je vois deux interprétations à ça. La première, c'est que on dit on va devenir la batterie parce qu'on va fournir Mhm. l'électricité aux États du nord-est de l'Amérique du Nord. Puis je pense que François Legault, quand il dit ça, c'est comme ça qu'il le voit, lui. Il dit, on va devenir un fournisseur d'électricité. Puis, tu as d'autres experts qui disent qu'une batterie, ça ne fournit pas de l'électricité, ça emmagasine de l'électricité. Et là, on sait qu'avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne qui arrive, ce sont des énergies intermittentes, donc ça fluctue. Et on a besoin justement d'emmagasiner de l'énergie pour pouvoir l'utiliser quand, mettons, il ne vente pas ou quand il ne fait pas soleil. Alors, le Québec, avec ses barrages, peut devenir une batterie parce que le réservoir d'eau, lui, il est une batterie et on peut l'utiliser comme ça. Donc, tu as certains experts qui disent que le Québec pourrait devenir la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord dans un réseau intégré où, justement, on utiliserait les barrages pour emmagasiner l'énergie et l'utiliser quand on en a besoin. Je pense qu'il y a un avantage économique parce qu'avant, on vendait beaucoup d'électricité à New York et au Massachusetts, mais sur le marché spot. Là. Donc, c'était des transactions qui se faisaient très rapidement. Là, on a un contrat. Ça veut dire qu'on sait qu'on va vendre, on a un prix fixe et il est très bon. Alors, je pense que du point de vue économique pour le Québec, c'est intéressant. Et du point de vue environnemental, il faut dire que notre électricité propre là-bas va aller sauver des gaz à effet de serre. Donc, du point de vue environnemental, je pense que ce sont des contrats très intéressants aussi. Ben, sans doute, mais eux, ils ont sûrement fait le calcul que c'était plus intéressant d'avoir l'énergie d'Hydro-Québec. Là. Moi, le bémol que je vois quand on dit qu'on va devenir la batterie, c'est que, bon, avant, on était en surplus d'électricité ici. Là, on l'est de moins en moins et on prévoit qu'on va être en pénurie d'électricité bientôt. On a besoin de 100 TWh au Québec d'ici 2050 pour décarboner l'économie. Alors, quand les gens disent qu'on va devenir la batterie de l'Amérique du Nord, bien, d'abord, c'est grand, l'Amérique du Nord. Même la batterie du nord-est de l'Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est des contrats comme ceux qu'on a vus pour New York et Massachusetts, on va en avoir d'autres parce que l'électricité, on a besoin d'augmenter de beaucoup nos capacités puis on va en avoir besoin ici. Alors moi, mon impression, c'est que tout ce qu'on va produire maintenant, on va le garder ici pour électrifier nos voitures, nos usines, pour nos besoins internes ici. Moi, je pense que ça va être clairement pour ici parce que, tu vois, on a besoin de 100 TWh d'ici 2050. C'est la moitié de la capacité actuelle d'Hydro-Québec qu'il faut développer en plus pour nos besoins à nous. Là. Donc, si on veut exporter, il faut encore générer d'autres énergies. Puis là, je pense qu'on va manquer d'idées là, parce que déjà, l'hydroélectricité, c'est compliqué. Il y a des enjeux sociaux. Il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale. Les meilleures rivières, elles sont déjà parties. Avec le passé, on a choisi les meilleures. Donc là, les sites qui restent sont de moins en moins intéressants. Ça va se faire beaucoup, je pense, par l'éolien, mais encore une fois, ça demande des grandes superficies. Alors moi, j'ai pas l'impression qu'on va avoir assez d'énergie pour en exporter massivement là, dans le futur. Ben, pour les rivières, c'est compliqué. Il y a des gens qui veulent protéger les rivières parce qu'évidemment, quand on fait un bassin hydroélectrique, on inonde d'immenses territoires. Donc, il y a des communautés autochtones qui doivent donner leur accord. Tu as des gens, des amateurs de plein air, par exemple, là, qui font des sports nautiques. Eux aussi sont contre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des enjeux d'acceptabilité sociale. On l'a vu, par exemple, avec la rivière Magpie sur la côte nord. Il y a des communautés qui se sont mobilisées pour dire on ne veut pas de barrage là. Là, tu vois, Hydro-Québec est à côté, là, Petit-Mécatina, c'est pas loin. Est-ce qu'il va y avoir le même mouvement? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opposition. Donc, ça devient compliqué là, de générer de l'énergie. Même l'éolien, ce sont des grandes superficies. Il faut que ça soit fait près des gens, dans des communautés. Puis il y a des gens qui s'y opposent aussi. Alors, c'est pas si simple là, de développer de l'énergie. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, on est en pénurie d'emplois aussi. Là. Les emplois sont moins importants qu'ils étaient. Alors, c'est toujours compliqué là, savoir est-ce qu'on veut du développement économique ou est-ce qu'on veut protéger. Ben, le gros avantage de l'hydroélectricité, c'est qu'on peut contrôler quand on la produit. Alors que l'éolien et le solaire, on est dépendant des éléments. S'ils ne vendent pas, il n'y a pas d'électricité. S'il ne fait pas soleil, il n'y a pas d'électricité. La nuit, par exemple, le solaire ne fonctionne pas. Alors,
toujours pratique d'avoir un gros bassin d'hydroélectricité pour pouvoir tempérer les autres énergies renouvelables. Là, c'est à savoir, est-ce que nos réservoirs actuellement sont suffisants pour balancer tout ce qu'on va amener en éolien et en solaire? Là, les experts ne sont pas d'accord là-dessus. Hydro-Québec dit que ça nous prend un autre barrage. Moi, j'ai parlé à des experts qui nous disent, nous, on pense qu'il y a moyen de gérer le réseau sans autre barrage. Alors, moi, je pense qu'ils font bien, là, Hydro-Québec, de faire des études, par exemple. Là, ils font des études sur Petit-Mécatina, aller voir c'est quoi le potentiel, sonder un peu les communautés. Mais ce qui est clair, c'est que ça va beaucoup passer par l'éolien. Parce que l'éolien, il va en avoir des éoliennes qui vont se développer. Là, tu vois, les appels d'offres qui sont faits sont souvent ciblés sur l'éolien. Ça va peut-être être un mélange, ça va peut-être être juste de l'éolien. Le solaire a sans doute un rôle à jouer, mais le prix continue à diminuer dans le solaire. Donc, moi, je parlais à des experts qui disent qu'on voit le solaire arriver plus tard, peut-être vers 2040, quand les prix vont être plus bas. Pour l'instant, c'est plus avantageux de faire de l'éolien. Bien, parce que c'est plus simple. Des barrages, ce sont des gros projets. Il y a souvent des dépassements de coûts. Il y a des risques aussi associés à ça. Alors que des éoliennes, c'est fabriqué en usine. Tu les achètes, tu les installes, puis tu peux y aller petit à petit. Tu peux en installer un petit peu, puis là, tirer des mégawatts de ça. Alors que, donc, le risque est beaucoup plus faible que de construire des grands projets. C'est comme ça qu'ils font. Ils font des appels d'offres, ils disent, nous, on voudrait tant de mégawattheures, puis là, ils laissent les compagnies faire le développement, puis ensuite, ils achètent l'électricité. Je pense que c'est beaucoup plus simple que si Hydro-Québec se mettait lui-même à acheter des éoliennes, à les installer. Je pense que c'est plus simple pour tout le monde comme ça. C'est une bonne question, c'est un argument. Il y a des gens qui disent effectivement c'est une expertise qui va se perdre, celle de fabriquer des barrages. Là, les gens qui ont fabriqué les derniers barrages, là, c'est la romaine, là, donc c'est quand même assez vivant. Mais oui, si on ne fabrique pas de barrages sur 40-50 ans, c'est peut-être une expertise qui va se perdre effectivement. Sur le solaire et l'éolien, sans doute moins, parce que, bon, il y a plein de pays qui en font, c'est surtout les entreprises privées qui développent les projets, puis ensuite Hydro-Québec achète. Donc, tu vois, l'hydroélectricité, il y en a beaucoup moins là, dans le monde. Il y a quelques endroits où il y en a. Donc, je pense qu'on a une expertise de pointe qui est plus rare en hydroélectricité. On va la garder parce que nos barrages, il faut les entretenir, il faut les conserver, mais pour en bâtir d'autres, je pense que tu as raison de dire que c'est une expertise qui va se perdre si on ne fait pas de nouveaux barrages. Comme je te disais, moi, je suis très sceptique il faut comprendre qu'on part d'une ère de surplus vers une ère de pénurie. Puis moi, cette idée qu'on va fournir le nord-est de l'Amérique du Nord en électricité, ou même pour balancer le réseau, je pense qu'on va avoir besoin de toutes nos capacités ici, là, dans le futur. Donc, j'ai pas l'impression, moi, qu'on va exporter beaucoup dans les prochaines années.